Voilà, voilà. Vidal, pour ce rappel des titres de Pas grand-chose pour l'actualité. l'instant. Un petit mot peut-être de la Tantine. visite avortée en Israël de Rima Hassan, l'eurodéputé de la France Insoumise. Ça s'est déroulé hier. Ça a été énormément commenté parce qu'elle était avec une délégation, c'est ça, du Parlement européen. Et elle a été empêchée d'entrer sur le sol israélien par le ministère de l'Intérieur, qui estime qu'ils ont le droit de lui refuser l'entrée sur le territoire. On va juste écouter ce que nous en disait Pierre Lelouch ce matin, qui était l'invité. Putain, ils ont dit quoi les mecs? Putain, c'est vraiment une dinguerie. On vit dans une drôle d'époque. Hein. Attends. Empêchée d'entrer sur le sol israélien par le ministère de l'Intérieur, Attendez, qui estime Ils ont fait une photo, enfin ils ont pris cette photo sans la censure et ils ont dit que Rima Hassan ils l'ont placé derrière un mec avec une kippa, genre vraiment pour l'humilier à la mort. À la mort, genre vraiment pour l'humilier jusqu'au bout. C'est trop une dinguerie, vraiment c'est... Je comprends pas Internet. Des fois je comprends pas les Français, je comprends pas. Ils ont le droit de lui refuser l'entrée sur le territoire. On va juste Zarma écouter c'est de la ce que, kryptonite, je te nous jure. en disait Pierre Lelouch ce matin, qui était l'invité de Sonia Mabrouk. Elle est dans la provoque du matin au soir, cette jeune femme. Moi, je suis horrifié de voir qu'elle représente la France au Parlement européen avec un maillot marqué Palestine. Il faut choisir. Hein, soit c'est palestinien, les syro-palestiniennes, soit les françaises. Mais ça commence à bien faire. Les provocations. Mais tu vois, si elle avait un maillot Israël, le mec il aurait pas vu de problème. Là c'est parce que c'est la Palestine que ça casse les couilles aux gens, ça vous casse les couilles à vous. C'est d'hypocrisie les mecs, encore une fois, tu vois. Au Parlement européen et en Israël, les Israéliens ont eu une raison de lui dire de retourner au Parlement européen ou à Bruxelles. Bon, ils ont une forme d'humour, c'est pas très méchant, mais elle est dans la provocation. C'est ce qu'elle fait, c'est son métier, elle est là pour ça. C'est de la provocation, Minel Katmi ou François, oui. Oui, ce n'est que de la provocation. Madame Hassan découvre qu'il y a des pays... C'était mon ancien maire, les mecs. Monsieur Pupponi, c'était l'ancien maire de Sarcelles, putain de merde. Ah là 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 là. Ah là là. Wesh, y'a Papsan, ça va ou quoi, mon gars? De Flamingo 2, ça va ou quoi, Pape? Pape le ça. Ouais, mon gars. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? On a commenté un peu ton gars Boris Becker le sang. qui se font respecter et qui ne se laissent pas marcher dessus. Wesh. Et qui respectent la mémoire de leurs enfants. Et qui refusent donc Jacques Ramel, merci pour le savoir-faire. Que celle qui a justifié le pire pogrom antisémite du siècle, qui a défilé en Jordanie, à Amman, dans une manifestation en hommage à des terroristes du Hezbollah et du Hamas qui avaient été liquidés par l'armée israélienne, celle qui est allée jusqu'à nier l'existence même d'Israël, s'étonne que ce même pays refuse de l'accueillir. Eh bien, moi, j'ai trouvé que la réaction des Israéliens dans cette obligation de quitter le territoire qui a été rapidement exécutée, ont eu parfaitement raison. François Pupponi. Je pense qu'elle cherchait aussi une espèce de violence de la police. Vous pensez, oui, d'accord. Il y a un mec qui m'a dit, Doflash, je t'ai jamais vu à Sarcelles. Bah, les mecs, après, j'ai quitté Sarcelles il y a 4-5 ans maintenant de cela. Hein. C'est fini, les mecs. Et ouais, j'ai vécu à Sarcelles, ma gueule. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient planté un gars hier. Ils avaient planté, hier ou avant-hier, ils avaient planté un jeune. C'est une dinguerie. D'accord. On la remet. Bon, les Israéliens ont fait ça très intelligemment. Mais ces propos après, Sarcelles, c'est grand, ouais, c'est vrai que c'est grand comme mes enfants, mes petits-enfants, mais un jour nous rentrerons. Sous-entendu, on mettra le temps qu'il faut. Elle a dit pire que ça, elle a dit on sacrifiera autant de générations que nécessaire. Nous rentrerons. Ce sont les éléments de langage du Hamas. Merci pour les savoir-faire. Poursuivi pour apologie du terrorisme, semble-t-il, Rachel Kahn. Oui, je partage exactement tout ce qui a été dit. La recherche du buzz, on ne reviendra pas sur toutes ces violences verbales, les cibles dans le dos qu'elle a mis à certaines personnes depuis le 7 octobre, le porte-parole du Hamas. C'est pas Mais votre je cas. trouve que ce qu'a fait Israël, c'était une grande leçon. Une grande leçon de faire respecter la loi, une grande leçon qu'Israël a apportée à l'Europe. Elle cherchait de la violence, elle cherchait des images et Israël ne lui a pas donné. Et en fait, je me suis fait cette réflexion parce qu'elle instrumentalise, on le sait, tous les fantasmes par rapport à la Palestine, mais d'avoir 8 heures de vol à perdre, l'aller et le retour, très sincèrement, pour quelqu'un qui s'attache à la cause palestinienne et aux Palestiniens, pour moi, en fait, le résumé de cette affaire, c'est simplement que Rima Hassan est une imposture en réalité. C'est une... Personne sur le plateau pour contredire. D'ailleurs, les mecs, hein, ça tombait au même moment, et ça a été un peu... Je crois que les médias, ils en ont même pas parlé, mais attendez, il faut que j'aille vérifier l'information.
Encore une fois, les gars, fact-checking. Hein. J'ai lu une dépêche comme quoi les Israéliens ont expulsé des Palestiniens de Cisjordanie au nombre de 2000, je crois. Il y a 2000 Palestiniens qui ont quitté la Cisjordanie avec aucune possibilité de retourner sur le territoire occupé. Confirmez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est passé sous la trappe. Attendez, je vais taper la news sur Google parce que... 40 000, vous avez vu, perso, 40 000. Ah, je suis pas tombé sur une fake news. On passe de 4 000 à 40 000, ou de 2 000 à 40 000. Ok, c'est une dinguerie, les gars. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Personne n'en a parlé dans les médias. Personne. Rima Hassan aurait pu être en Cisjordanie pour justement déplorer ce qui se passe dans les territoires occupés. Mais Israël aussi, parce que c'est facile de dire... Tu vois là, le plateau de CNews, c'est vraiment des fils de pute. Voilà, j'ai pas peur de le dire parce que c'est facile de dire qu'elle est sulfureuse, provocatrice. On peut lister tout son palmarès, etc. Mais la mission aussi de Rima Hassan, c'était, et pas qu'elle, aussi de la délégation de la Commission européenne. Le but aussi était de dénoncer ce qui se passe dans les territoires occupés. Preuve à l'image, preuve à l'appui, etc., etc. Ils empêchent Rima Hassan de faire son travail et il y a une complicité des médias français. C'est pas normal. C'est pas normal, les mecs. Ah, on n'est pas débiles, je le répète encore une fois, on peut ne pas aimer Rima Hassan, mais n'oublions pas quand même que Israël a volontairement voulu censurer le travail qui allait être fourni de la part de la Commission européenne. C'est pas normal. Israël, c'est comme l'Afrique du Sud, exactement. Exactement. Pire encore, je pense. Hein. Bon, non, je dis pas pire, parce que j'ai pas envie de... Je suis pas là pour faire une hiérarchisation des souffrances. Même si les Noirs, on a plus souffert que les... Non, là, je rigole. Je rigole. Tu connais. On n'est pas dans ça, les mecs, on n'est pas dans ça. L'arnaque, Mais c'est elle voulait pas dans ça. En aucun cas, elle voulait aller sur place pour essayer de comprendre Israël, on est d'accord. Elle voulait des images. Non, mais pour faire son... à moi de jouer la candidate. Oui, bien sûr. Elle voulait des images pour faire son buzz, pour instrumentaliser des fantasmes qui sont à la fois les fantasmes, donc instrumentaliser le peuple palestinien, mais aussi, pour moi, c'est une influenceuse, en fait, Rima Hassan. Avec son métier, etc. Elle avait mis ses couleurs. Elle l'avait oublié. Elle avait mis ses couleurs blanc et bleu, etc. Ouais. Donc, en fait, elle joue avec les réseaux sociaux. Pape, il faut que tu restes sur mon stream. Pape, j'ai une vidéo à te montrer. C'est une dinguerie ce qui se passe à la télévision française. Peut-être que le chat, vous avez vu l'image parce que elle a été virale de fou. Mais Pape, reste genre 5 minutes le temps qu'on termine ça. Et je vais te montrer ce qui se passe dans la télévision française. Tu vas voir, Peinture de cheveux. Elle joue avec les réseaux sociaux pour jouer avec... Tu vas être choqué, mec. Marc. Oui, moi je dirais qu'en fait, malheureusement, voilà, on a des discours de haine. Et j'ai envie de donner un autre discours. Parce qu'effectivement, ces gens-là véhiculent la haine. Ce sont, effectivement, comme tu l'as bien dit, ce sont voilà, des fake news que tu veux. Ils véhiculent la haine, ils attisent cette haine. Et y compris ceux qui sont avec elle en France, qui sont français. Donc lui qui attise cette haine en France, c'est très dangereux. Et moi justement, la semaine dernière, j'ai fait un petit périple en Asie, je me suis arrêté à Dubaï. Et je voudrais juste vous dire ça pour savoir que je fais justement une conférence, il y avait à la fois donc, des Dubaïs, des Émiratis et des Israéliens qui étaient ensemble. Vous savez combien il y a de vols par jour de Dubaï à Tel Aviv? 6 vols par jour. C'est-à-dire qu'il y a des liens, parce que Dubaï, les Émirats Arabes Unis, c'est on va dire l'image du monde arabe, c'est la vitrine du monde arabe, effectivement. Et donc, voilà, ça veut dire que le monde arabe aujourd'hui, il travaille avec Israël. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut... Moi, je préfère véhiculer justement ces images justement de paix, plutôt que ces personnes-là qui attisent la haine et qui vivent sur la haine. C'est ça. Mais c'est intéressant, Dubaï, pour les influenceuses. Donc, on conseille donc à Rima Hassan d'aller à Dubaï, faire des petites influenceurs. Vous avez parfaitement raison sur le monde arabe. La ministre israélienne des Transports était à Rabat et Casablanca cette semaine, parce qu'elle est elle-même d'origine marocaine. Elle s'est rendue, elle s'est inclinée sur la tombe de ses ancêtres juifs marocains enterrés au Maroc, et elle a parlé en dialecte marocain en disant « Vive notre roi et longue vie au roi Mohamed VI ». Eh bien ça, vous voyez, ça dit beaucoup de la complexité de la société israélienne et de la complexité de cette histoire que beaucoup de gens ici, chez nous, les pseudo-antisionistes de salon sur Twitter, qui ignorent complètement cette histoire, qui est l'histoire du Maroc. Attends, ils parlent de vous, les mecs. Ça parle de vous, les mecs du chat, là. C'est pseudo-antisionistes de salon, de pacotille. Qui est l'histoire des pays arabes. On va avancer, on va évoquer cette visite hier d'Emmanuel Macron à Donald Trump. C'était quoi, les gars? Je vous inflige pas